Hello les super joueurs, ici Philippe Tapis Maquette de Super Meeple. Donc je fais une petite vidéo pour vous parler de Pagan, le destin de Roanoke. Donc pour rappel, c'est un jeu de cartes où deux joueurs s'affrontent, hein, basé sur une histoire vraie, qui s'appelle celle de la colonie perdue. Vous regarderez sur internet où il y a tous des colons en l'année 1600 qui ont disparu d'une île mystérieusement et les rumeurs ont été bon train. Et le jeu se base sur l'affrontement entre une sorcière qui prend possession d'un des villageois et qui va chercher à lancer un rituel, et un chasseur qui va chercher à l'éliminer ou innocenter tous les villageois qui ne sont pas possédés. Voilà pour démasquer dans quel esprit se trouve la sorcière. Voilà, donc c'est un jeu qui était sorti dans une grande boîte déjà, enfin une grande boîte, un bon format avec 50 cartes chasseurs, 50 cartes sorcières, et qui présentait surtout des règles de deck building. Et on avait accompagné ce jeu des trois premières mini-extensions, hein, qui s'appelaient Précédent les jeux de l'esprit et le fer et le feu, qui contenaient chacune 16 cartes sorcières, 16 cartes chasseurs, en double exemplaire, voilà, et ces cartes-là permettaient de faire du deck building pour améliorer son jeu. Et d'ailleurs, je vous conseille de le faire parce que c'est super intéressant à faire, parce que vous allez personnaliser votre jeu, prendre certaine habitude, le changer, dire cette carte-là finalement elle n'est pas terrible, je vais rajouter celle-ci. Franchement, c'est intéressant. Mais ce n'est pas de ces mini-decks que je suis venu parler, ni de celui-ci qui est sorti entre-temps, mais je le représente, qui s'appelle Les Ancêtres, qui lui contient des nouveaux villageois. Donc il y avait 21 nouveaux villageois avec les suspects qui vont avec, hein, des cartes factions, des cartes scénarios supplémentaires. Donc ça permet de bien renouveler le jeu, parce que je vous rappelle que ce sont les villageois justement qui permettent de faire des actions en fait quand on va poser ses pions, comme piocher, prendre de l'influence, etc. Et si vous avez de quoi renouveler votre jeu pas mal. Mais ce n'est toujours pas de ça que je vais parler. C'est ce dont je viens vous parler aujourd'hui. Eh bien, c'est trois nouvelles mini-extensions qui vont arriver fin novembre, début décembre 2024, si tout va bien. Voilà, donc c'est trois nouvelles mini-extensions que j'ai déjà regardées, hein, bien sûr, à titre personnel, et que je voulais en parler parce qu'il y a des trucs qui sont assez costauds à l'intérieur, hein. Donc c'est le même principe, hein, c'est 16 cartes chasseurs, 16 cartes sorcières, pardon, je vais y arriver. Voilà, un chasseur sachant chasser. Voilà. Donc vous avez des nouvelles cartes ici qui viennent se mettre, un 16 de chaque en double exemplaire pour chaque mini-extension. Voilà, alors je vais en parler parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment super balèzes à l'intérieur et qui permettent encore une fois de renouveler, enfin de personnaliser son deck. Toutefois, il faut que je précise quand même que ces trois nouvelles mini-extensions, vous voyez, il y a les bandeaux jaunes, c'est pas pour rien, c'est qu'elles sont adaptées avec la première grosse extension que je vous présente ici sur la caméra, qui était donc Pagan au-delà des palissades. Donc c'est une extension qui contient elle aussi 50 cartes chasseurs, 50 cartes sorcières, et surtout des petits jetons jaunes, ce qu'on appelle les jetons ténèbres, qui sont une nouvelle mécanique, hein. Je vais le sortir de la boîte, comme ça vous allez voir. Donc c'est des petits jetons comme ça, qu'on des punch, hein, et ici qu'on vient poser sur les cartes, donc elles sont jouées. Donc par exemple sur cette carte-ci, hein, je vais essayer de zoomer, voilà, on a deux petits crânes, donc on met deux jetons ténèbres dessus, et il y a des effets de cartes, notamment par exemple ici, si j'enclenche ce lieu, je gagne deux influences et je retire un jeton ténèbres. Et lorsqu'il n'y a plus de jetons ténèbres sur les cartes, eh bien ça enclenche l'effet de purification, c'est-à-dire l'effet jaune. Donc du coup, alors on est sur une carte chasseur bien entendu, donc le chasseur peut activer son lieu, il gagne deux influences, il retire un des deux crânes, et lorsqu'il n'y en a plus, eh bien il va devoir détruire cette carte, mais il va gagner une influence pour chaque crâne qu'il y a en jeu, c'est-à-dire dans toute la partie. Donc là, il peut faire très mal. Et pourquoi justement je voulais parler de ces cartes-là? Parce qu'il y a des trucs super balèzes, hein, ici, qui sont vraiment bien, hein. Notamment, il y en a une que j'aime beaucoup, qui va beaucoup aider la sorcière. Attendez, hop, je cadre. Voilà, hein, celle-ci qui permet, lorsqu'on la boit, c'est une potion, de retirer une enquête de la cible. Enfin, la sorcière va pouvoir mettre des petites claques au chasseur, hein, qui balance ses enquêtes et qui l'embête très fortement lors d'une partie, parce que si vous n'avez pas encore joué, sachez que les enquêtes, c'est quand même une des bêtes noires de la sorcière. Et donc, vous allez pouvoir aussi, à ce niveau-là, faire du deck building, hein, bien entendu,
Alors, je vous conseille quand même d'avoir Pagan au-delà des palissades, et puis de personnaliser votre deck avec ces cartes-là pour encore renouveler le gameplay. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, et si vous jouez qu'avec le jeu de base, eh bien vous rajoutez un petit quelque chose quand même, hein, puisque moi personnellement je l'ai déjà fait avec les 3 premiers mini-decks, et on prend un grand plaisir justement à faire son deck personnalisé. Alors moi j'ai pour habitude de jouer les chasseurs avec qui je joue, et j'aime bien le peaufiner, dire tiens bon, finalement cette carte-là elle est pas terrible, ou cette carte-là elle serait bien avec cette carte-là, voilà. Donc et puis après ben, le tester. Alors ça veut pas dire qu'on joue tous les jours hein, non plus, hein, mais voilà, on peut faire des trucs très très sympas, et puis surtout ben, renforcer son deck. Donc il faut savoir que pour les règles de deck building, elles sont expliquées à la fin des règles du jeu de base, où on doit toujours avoir 50 cartes, et il faut avoir 10 cartes de chaque sorte, hein. Donc par exemple, ce que j'appellerais une sorte, c'est 10 lieux, 10 alliés, voilà, pour le chasseur, et après, on a encore la possibilité de mettre 10 cartes supplémentaires de son choix pour faire varier tout ça. Donc voilà, donc on arrive à quelque chose qui peut être très sympa. Donc 3 nouveaux mini-decks hein, ici, hein, donc, qui s'appellent Derrière le voile, j'ai pas dit les noms, je sais plus, Présumé coupable, et à travers la brume, qui arrive pour début décembre au tarif de 8 € chacun. Donc ça peut être une idée cadeau, hein. On a aussi le tapis hein, qui existe sur notre site là, qui est en dessous. Voilà, donc ça commence à devenir un jeu où vraiment il y a un vrai univers, et on peut jouer. Voilà, c'est pourquoi on continue, voilà, et il y aura peut-être encore d'autres choses derrière, mais j'y reviendrai. Ciao tout le monde!